tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette histoire triste qui se passe au Congo. Ce jeune homme que vous voyez ici, il s'appelle Jackpot. C'est un chanteur d'origine congolaise. Il habite normalement en Afrique d'ici. Vous-même, vous savez, on va tous chercher ailleurs, on cotise un peu pour revenir au pays, pour essayer de construire, d'investir. Lui, il a fait pareil. Il est revenu au Congo pour acheter un site touristique. Il a acheté 3 hectares. Ceux qui ne comprennent pas les lingala, c'est ça qu'il est en train de dire. Il a commencé à construire. Et pendant son achat, il y a eu un problème au niveau de découpage. Donc, il y a eu 2 cm de dépassement parce qu'à côté, il y a une autre entreprise qui construit aussi. Alors, l'entreprise à question, c'est une entreprise, je pense, étrangère. Ils n'ont pas été contents, on peut comprendre. Ils ont porté plainte. L'histoire a été au tribunal. Et il y a un moment, les juges lui ont dit « Stop les travaux jusqu'à ce qu'on trouve la solution. On va vous envoyer des gens qui vont venir régler ces problèmes-là. Comme ça, vous allez rester tranquille. » Depuis lors, personne n'est venu. Et on lui a autorisé à continuer ses travaux. Un beau matin, l'entreprise en question, apparemment, lui a envoyé des militaires pour saccager son chantier. Je vous laisse regarder les images. Tout ce qu'il est en train de montrer, c'est eux qui ont fait ça. Même vous savez dans nos pays comment ça se passe, les choses. Donc, ils ont volé, ils ont tiré, ils ont fait un peu ce qu'ils avaient à faire, une sorte d'intimidation. Une sorte d'intimidation. Vous imaginez quelqu'un qui est dans son propre pays, mais il se sent étranger par d'autres personnes qui viennent d'arriver dans ce pays-là. Bonjour Bandemona Congo, bonjour Bandemona Kinshasa, bonjour Mokili Mobimba wa Congolais partout dans le monde entier. Mando Rabino Boedina Jackpot, je suis un artiste congolais, je vis à l'Afrique ici. Alors, na yaki na Congo, kabane mokonzi mboka papa na biso Félix Tshisekedi alobaki ozonga boya kotuma na mboka na bino boya kosala makambo na mboka na bino. Alors, je suis venu à Kinshasa, la sombi site touristique là, la pista wankuna, au site touristique là, la sombi il y a 3 hectares, la fin de site touristique là, la sombi il y a 3 hectares. Alors, nous disons que nous dit que Congo futur a dit que la côte n'a moins 1 mètre, la banque est 2 mètres. Alors, tout à l'heure, parquet à 4 mètres. Nous disons Bango baye ki batina suspension de travail nde tokendaki kosamba baye balongo suspension de travail balobi ke bakorespecte bakita mpona basala balakisa motu na limite na ye mpona tobandakana. Alors oyo eza bato basanga mosala kokelanga to kote motu yango wana makambo to lobi basoda bakotelanga Congo futur atindi basoda plus de 20 soldats armés, des policiers pardon, armés. Aye bayi bongo nyonso oyo bakao akandi bakao bayi bakao bayi abuzo nyonso ezalaki ya bayi ya telefone ya basoda bayaki atinaki major Eva aza policier ngo asala ya Congo futur ayaka mpe awa na sumabe mpe nakabelaki quelque chose atindi bango. Alors bayaki ya pour 20 policiers tenue civile na mosu na tenu naza baimage na bango te bayi batelefone ezalaki ya plus de 7 téléphones à votre travail, dans la tour, ça va, bien. Donc, ça va. Après, alors voyez Panzi parce que awa tout on va faire la affaire la bâtiment on a vu là pour moi quel bateau roba ma pique-nique va vendre voyez ba Panzi ba fleur ba ngoli ba photo na ngatu la linda ba photo na la linda la sagano Panzi ba photo yango tout le monde on fait là
côté, on va donner tous les poteaux. La pandie, il est alors, la pandie va par le soleil, vous voyez vous-même, le Congolais. La pandie va bleu, la pandie la vie va s'abonner, la bleu, la pandie sous la vitre, la vitre, la vitre, la balle. Ça, c'est un espoir de l'homme. Oui, ça, c'est la vie. Alors, on a une confiti qui est la limite à 2 mètres. Alors, on a vu que la côte, c'est pas la bonne concession à 2 mètres. Mais si on va y avoir la qui sont 2 mètres, alors, là, on va prendre du vite. Là, on va prendre du vite. On va vite, on va prendre. Ou tu vas la porte, on a la vite. Alors, la pandie va tirer dans la basket, la pandie va bien le toit, la nuit est mort. Ça va nuit, on la pandie va nuit. On prend la pandie va nuit, nuit est mort. On met la pandie, pour filmer la nuit, la pandie va nuit. La pandie va nuit, surtout bien, mais la pandie. Apandi si ba mii koto ba longoli ba mii nyeko ya koto moko. Kandi ba pandi ba frère na nyusu za la ba kati yango. Parce que c'est tout le plat. Yango oyo za ba koto na ya koto na nini ya lumière, na ta ba panneau solaire ba bouquet yango, plus de 15 poteaux. Avec la bougie de la fleur, la pandie va noire. La fleur, on a mis sur la pandie en haut. Nous avons toute base là. On a un nouveau travail. On a mis sur la petite massage. Nous, Alissassi, nous, la bête qui est en awa, la bête qui est sur massage, nous sommes awa. La fleur, c'est en haut. Il faut que prendre le lot. Je n'ai pas de alors, moi, état de droit, je ne sais pas trop vivre pourquoi, parce que si tu vends à Angola, Congo, tu es dans le Congo, parce que tu dis que nous sommes des Congolais, tu vas étranger, tu vas Congolais, tu vas dans les mères et le père. Moi, c'est de l'Équateur, alors, pour moi, ça m'a passé. Alors, j'espère que parce que bayaki abavani kobeta masasi aza eloko ya guerre bapandi biloko tu babeti bato tu bamasasi babala babali yango na babisi bino babali yango masasi yango oyo babetaki babeti nga nzete na loboko naza vraiment na choc. Alors Congo Fiti toyebi te problème nini na Congo Fiti biso oza baxénophobie te tofile na bato. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces images? Le président Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a demandé aux Congolais de rentrer au pays pour que nous puissions construire le pays. Alors, comment voulez-vous que d'autres personnes aient le courage de retourner? Si vous voulez vraiment que les Congolais retournent pour aller construire, il faut leur donner la priorité et leur donner le privilège. Voilà. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, là, ça ne donne pas envie. Vous imaginez ces garçons? Il n'est pas riche. Il s'est bâti peut-être avec toutes ses économies de combien d'années. Il a investi là-dedans. Il a acheté ses fenêtres, il a acheté ses portes. Et un beau matin, des gens qui ne sont même pas des Congolais, ils viennent bousiller tout ça. Pourquoi?
Parce qu'on les a donné les privilèges. Parce qu'on les a donné cette pouvoir de penser qu'ils sont intouchables. Et que les personnes lambda comme Jackpot le malmener comme ça chez lui. Oui, chez lui. Ce qui me fait encore de la peine, les personnes qui ont fait ça, c'est même pas des Koulouna. C'est même pas des Koulouna, mais ce sont des gens qui font la loi. Voilà, ce sont eux. Ils sont tellement corrompus qu'on les a donné peut-être des miettes pour faire ce genre de travail. Pour détruire votre propre frère. Que vous savez qu'en construisant ces genres de sites, il peut engager d'autres personnes. Dans le pays où les gens, pour trouver du travail, il faut piston. Sans piston, tu ne peux pas travailler. Mais quand tu vois des jeunes comme ça, qui étaient à l'étranger, qui retournent pour investir, donnez-leur l'opportunité. Mais quand on les traite comme ça, comme s'ils n'étaient même pas du Congo, comme s'ils venaient, ce sont des individus, je ne sais pas comment. Comment voulez-vous que d'autres emboîtent les pas? Comment voulez-vous que d'autres puissent faire la même chose? Ils ne le feront pas, ils vont avoir peur de retourner chez eux pour aller investir. Ben oui. Donc, ça fait de la peine. Je voulais vraiment en parler parce que c'est plus facile de dire bon courage. J'avais pas envie de dire bon courage. J'avais aussi envie de pousser un coup de gueule pour dire que c'est bon quoi. C'est bon, donner l'opportunité à tout le monde. Donner l'opportunité à tout le monde. Ceux qui sont là, ils sont là. Voilà, on les laisse. Mais les enfants du pays, donnez-leur cette chance-là. Arrêtez de leur malmener comme ça. Là, il doit tout recommencer à zéro. Tout recommencer à zéro. Pourquoi? Le Congo n'est pas à vous. Hein? Même si nos politiciens sont là à vendre les terres à bout de champ, comme ça, aux étrangers, au lieu de privilégier les gens du pays. Parce que c'est eux qui vont bâtir le Congo. Là, tout le monde a crié, oui, les riz ont augmenté, les riz ont augmenté. Vous savez pourquoi? Parce que l'Inde a bloqué l'exportation du riz. Il voulait d'abord assurer les marchés à l'intérieur de son pays avant de continuer à exporter ailleurs. Il voulait d'abord assurer que dans son propre pays, que tout était stable. Parce que l'Inde exporte plus de 40% de riz dans le monde. D'où, quand il a stoppé, on a senti l'augmentation. Mais nous, les pays africains, là, nous sommes là seulement à vendre. Au lieu de donner l'opportunité aux agriculteurs du pays, aux enfants du pays. Parce qu'avec les années qui arrivent, ça va devenir compliqué. Ça sera chacun pour soi. Malheureusement, ça ne se passe pas qu'au Congo. La plupart de nos pays africains, je pense que c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Prenez soin de vous. En tout cas, je dis beaucoup de courage à ces jeunes hommes. Continue, bats-toi. Bats-toi pour ton droit. Et puis, tu es chez toi. Voilà. Tu es chez toi. Bats-toi. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.